Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une vidéo concernant vos énergies générales de la semaine, incluant la pleine lune du 10 septembre 2022. Sachant qu'elle va être assez forte, on va regarder quelle sera la prise de conscience euh, par rapport à cette pleine lune pour vous. Et puis, je tiens à préciser, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, que vous pouvez, dans le domaine relationnel et sentimental, au niveau des liens d'âme, spirituel, que ce soit amical, sentimental ou familial, vous retrouvez en miroir entre une des pierres et l'autre pierre pour la personne du cœur. Ça peut arriver. Donc, c'est important que je le précise parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive et je m'en rends compte en fait au fur et à mesure de la guidance et du coup je ne peux pas le préciser. Donc, il se pourrait que vous puissiez avoir une résonance entre les deux choix, entre une personne qui est plus masculine, plus pragmatique, tangible, pied sur terre, réfléchie, et l'autre un peu plus émotionnel, sensitif et réceptif, un peu plus la tête dans les étoiles. Ça peut arriver. Alors, comme d'habitude les amis, vous gardez en tête que je ne détiens aucune vérité dans votre vie. Je ne suis pas là pour vous imposer une quelconque manière d'être, de faire, de penser, quoi que ce soit qui soit enfermant. Faites preuve de discernement. Et puis, je vais utiliser les cartes de manière intuitive pour pouvoir me permettre de canaliser, de structurer au niveau de ma canalisation. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez faire vos choix entre la pierre du soleil pour le choix numéro 1 et l'œil de tigre pour le choix numéro 2. Et nous, on commence les amis avec la pierre du soleil. On est à 1,54. Tac. Let's go. Vos énergies générales cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ressens plus de... Je me pose, vraiment. Je me pose, je reprends mon pouvoir, je retrouve mes forces, je m'aligne, je m'affirme, je respire, je prends acte de ce qui s'est passé et j'en fais une force, j'en fais un moteur. Je vais de l'avant. Je me concentre. Oui, ici, il y a des gens qui vont se concentrer essentiellement sur le côté masculin. Alors ici, c'est plutôt des énergies féminines. Ici, ça sera plus les énergies des féminines, des personnes qui ont cette polarité plus réceptive, la tête dans les étoiles. Mais vous allez, durant cette semaine, plus vous concentrer sur tout ce qui est de l'ordre du pragmatique, de l'organisation, des projets de vie, projets professionnels. C'est comme si vous allez vous centrer sur vous. Vous allez moins vous intéresser au domaine sentimental, relationnel, etc. Vous êtes beaucoup plus dans des énergies où vous allez équilibrer, reconsidérer le côté masculin en vous, prendre des actions, rentrer dans le j'entends dans le vif du sujet. Bon, c'est vraiment ce que j'entends. C'est marrant. Il y a vraiment une idée d'intégration, de respect de soi, d'authenticité. Je prends mon pouvoir, je m'affirme, je vais de l'avant, je me concentre, je me centre. Les énergies générales cette semaine. Intuition ici. Vous allez être... vous allez vraiment comme vous laisser porter, vous laisser guider, vous laisser vous imprégner de vos propres énergies. C'est peut-être qu'il va y avoir aussi des révélations, des prises de conscience, des évidences. Non, il y aura des confirmations. C'est pas des prises de conscience, il y aura des confirmations sur vos prises de conscience récentes. C'est très important. Il y a une idée de retrouver sa force, retrouver de la clarté d'esprit, retrouver les choses deviennent de plus en plus claires et vous êtes de plus en plus guidé en conscience. Ouais, voilà, regardez, vous intégrez. C'est comme si vous allez avoir sur votre chemin, au niveau de votre intimité, de votre intérieur, au niveau aussi sentimental pour beaucoup, et relationnel, c'est comme si vous allez vous dire ok, là c'est bon, j'ai pris conscience, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça, je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je ne veux plus, j'avance. Il y aura des confirmations, des prises de conscience que vous avez eues en fait, hein, mais vraiment, il y a quelque chose de très très puissant hein, cette semaine pour vous. C'est comme si vous dites ok, on m'a réveillé brutalement, mais ça me permet de me transformer et maintenant je me concentre sur moi-même.
Ici, on a la communication, 7. Vous allez avoir une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile avec votre conscience. C'est-à-dire, c'est plus votre mental qui va diriger vos peurs, vos questionnements, des tourments intérieurs. C'est bien plus profond. C'est que vous êtes en train de libérer... vous avez libéré des énergies assez lourdes, des contraintes, de la toxicité, de la mésestime pour soi, et vous êtes en train vraiment comme d'évoluer, de prendre votre place, d'accepter que vous vous appartenez, d'accepter que vous faites vos choix. Il y a vraiment ici une semaine extrêmement spirituelle où vous allez être très connecté au monde de l'invisible, très connecté à la nature, très connecté à vos sensations, vos sentiments, vos énergies, mais pour mettre en pratique certaines choses. Vous voyez, ça reste pas dans la tête, ça reste pas dans des suppositions, ça reste pas dans de l'attente ou dans de l'incompréhension ou dans de la projection. Au contraire, ça vous permet vraiment de structurer quelque chose dans votre vie, de prendre conscience que quoi qu'il se soit passé récemment, qui vous a mis sans dessus dessous, parce qu'on me montre vraiment comme si c'était des marécages, quoi, vraiment, on n'arrive pas à s'extirper, que cette situation vous permet de vous transformer et de vous affirmer. Alors, très très important cette semaine, magnifique. Ouh, Lulu. Oui, regardez, de vous affirmer, de vous exprimer. On voit ici, peut-être que vous allez avoir un lien très particulier avec la musique, vouloir écouter de la musique, entendre des musiques comme ça qui vont vous parler, ou alors vouloir chanter, vouloir exprimer, vous lancer dans des nouveaux projets au niveau du son, de la musique, de la méditation. Aussi exprimer qui vous êtes. Quand il faut dire non, il faut dire non. Quand il faut dire oui, mais sans, c'est comme si c'est intuitif. C'est même, vous n'allez même pas vous poser des questions, c'est-à-dire j'y vais à la prise de conscience. Ça va pas, ok, je vais même pas me concentrer là-dessus une minute de plus. Je vais sur ce que je peux, je vais porter mon attention sur ce que je peux modifier dans ma vie, ce que je peux gérer, et le reste, je le laisse de côté. J'arrête de me taire, je reconsidère mon être, l'amour de moi-même, je me respecte et j'avance. Voilà, parce qu'il y a eu quelque chose de très violent, très très difficile. Je pense que vous allez intégrer ici qu'il faut bouger en fait. Ça a été violent, ça a été difficile, ça a été douloureux, ça a été très choquant au niveau de la libération d'une situation toxique ou d'un imprévu ou de la perte de quelqu'un ou d'une rupture sentimentale ou d'un problème financier, peu importe, il y a eu quelque chose comme si ça vous êtes dit mais c'est quoi ce délire? Au début vous l'avez pris extrêmement mal, vous avez peut-être même perdu foi en vous, en la vie, et tout à coup vous êtes en train d'intégrer tout ça. Vous êtes en train de vous dire ah ouais, mais en fait, mais clairement s'il n'y avait pas eu cette situation, je ne me serais pas rendu compte de ça. C'est comme si vous acceptez une bénédiction déguisée, mais qui a été très très lourde pour vous, par amour pour vous en fait. Ouais, parce qu'il y avait une illusion. C'est comme si vous êtes rendu compte ici. Pour ceux, c'est pas encore le cas, ça va arriver cette semaine. Hein. Mais d'une illusion, exactement. Qu'il faut écouter votre intuition, que votre intuition est juste, que vous avez raison, vous le sentez au fond de vous. Hein. Vraiment, il y a quelque chose, c'est comme si à la fois ça vous a fait perdre la foi, mais en même temps, quand vous avez compris l'ensemble de la situation, quand vous allez la comprendre, vous allez vous dire, mais en fait c'était vraiment soit pour me protéger, soit pour que je puisse sortir d'une illusion, soit, vous voyez, comme si vous allez vous rendre compte que c'est une vraie bénédiction et qu'en fait, non, vous avez toujours été connecté, c'est juste votre mental qui n'arrivait pas à l'accepter, en fait. Voilà. Purification. Vous avez pleuré, peut-être que ça a été très difficile, peut-être que ça va arriver, mais c'est comme si vous dites ah waouh, c'était quand même incroyable parce que ça a été peut-être les chutes, peut-être que je suis tombée d'un coup, peut-être que je me suis fait mal, peut-être que j'étais bloquée dans une situation, mais aujourd'hui, cette situation, cet événement, cette chose très violente qui m'est arrivée émotionnellement ou peut-être autre chose, me permet vraiment de renouer avec ma communication à moi-même, avec mon intuition et d'en prendre réellement, mais réellement conscience. Voilà, par amour pour moi, ou dans le domaine sentimental. Hein. Magnifique. On va demander juste une synthèse au niveau de vos énergies générales. Ça fait 3 fois qu'elle sort celle-là. Hein. Le son, hein, ici c'est je m'affirme.
je n'ai pas besoin de l'approbation d'autrui. Je n'ai pas besoin d'avoir des confirmations dans la matière pour savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour moi. Je me concentre sur moi, je vais m'affirmer, je vais être l'expression de moi-même. Par amour pour moi, je retrouve mon amour propre, je sors du sacrifice, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice. Je reprends mon pouvoir ici parce que je sais que maintenant je peux faire confiance à mon intuition et je me libère. Je me libère, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a une transition maintenant qui est en cours. Hein. Vous intégrez cette libération. Hein. Effectivement, vous avez envie de calme, de repos. Vous avez envie qu'on vous foute la paix, en fait. C'est pas compliqué. Vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Vous allez peut-être vous... Il y a tout ce côté très pragmatique dans le domaine professionnel, projet de vie, etc. et dans l'amour de soi. Mais dans le domaine relationnel, sentimental, amical, c'est comme si vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Vous avez envie d'être bien, d'être seul avec vous-même, de pas trop... Vous êtes très interne à ce niveau-là. Exactement pourquoi, les amis? Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Il est hors de question que qui que ce soit ou quoi que ce soit vienne perturber l'équilibre intérieur que vous avez dûment gagné par la force des épreuves de vie. Et c'est comme si genre votre meilleur allié là, c'est vraiment la musique. C'est la musique, c'est vos guides. Vous êtes vraiment dans une énergie, ok, moi je lâche prise, je reconsidère les choses, j'ai envie de calme, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, et vous comprenez qu'il y avait une illusion. C'était pourquoi? Pour que vous puissiez enfin vous affirmer, reprendre votre pouvoir personnel, dire stop, stop, ça ne me convient pas. Exactement. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, c'est magnifique. Superbe. Bon. Quel questionnement pour vous cette semaine? Ouais, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, vous savez que c'est hors de votre contrôle, vous savez que la seule chose que vous pouvez changer, en fait, c'est votre manière de percevoir et votre manière d'agir. Et je pense que vous aviez perdu la foi en vous disant, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Pourquoi c'est moi le problème? Pourquoi de nouveau? Et c'est vraiment ce que j'entends, alors qu'en fait, non, vous allez réaliser, si ce n'est pas déjà le cas, que c'est parce que justement, c'est comme un test, quoi. Comme un test que vous avez vécu pour voir où vous en êtes et pour pouvoir reconsidérer, faire un état des lieux, en fait. Hein. C'est ça. Et vous savez qu'il y a un changement à amener. Vous le ressentez au plus profond de vous. Hein. Vous savez soit que vous êtes déjà dans cette énergie, soit que ça va arriver. Et la peur de la réalité du monde, je le prends personnellement, et la passivité. Il fallait sortir de la passivité et se connecter à votre masculin intérieur, au pouvoir décisif, à l'action. Prendre les choses en main, c'est ça. Cette semaine, vous êtes en train de dire, je me prends en main. Basta, je ne fais plus attention aux autres, je me concentre sur moi, je me prends en main, je prends mes finances en main, je prends ma réalisation de moi-même en main, je prends ma vie sentimentale, ma vie familiale en main, je pose des limites claires, cohérentes et je fonce vers ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin ici. Ça a été difficile parce que c'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui vous a complètement mis sans dessus-dessous et qui vous a piqué au final. Vous l'aviez pris personnellement. Ça veut dire que ça a réactivé comme ça une blessure de soumission, quelque chose de difficile. D'accord? Mais pour vous faire comprendre ici, effectivement, qu'il fallait vous ancrer, qu'il fallait ancrer votre conscience, qu'il fallait prendre les choses en main, qu'il fallait arrêter de vous oublier, qu'il fallait arrêter d'attendre sur une personne, une situation de vie, parce que vous aviez peur d'aller vers votre lumière. Mais vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ça. Vous allez le sentir et vous allez vous dire non, 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 là ça va pas, il faut vraiment que je modifie quelque chose. Et vous savez que c'est de l'ordre de votre propre volonté. Et c'est comme si vous allez vous réaliser que oui, il y a peut-être eu une injustice. Oui, il y a peut-être eu quelque chose de très, très douloureux, très violent, très difficile, déstabilisant, ou qui va se passer. Mais c'est pour vous dire, ok, qu'est-ce que toi tu veux? Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que moi je veux? Mais moi, je veux pas vivre ça, en fait. Moi, je veux mon bonheur. Vous voyez? Donc, ouais. La ressource, hein, cette semaine. Le temps, la création. Et oui, la ressource, c'est de prendre du temps pour vous. C'est comment dire, d'aller vers vos envies, de créer ce que vous souhaitez, de lâcher ce qui ne vous convient pas. Hein, il y a vraiment ici une idée de revenir à la terre, revenir à la vie tangible. Peut-être vous étiez perdu dans les limbes
comme ça à un moment donné, ou dans une relation qui n'a ni queue ni tête, ou dans une situation qui ne joue pas, hein, peu importe, c'est comme si vous dites ok, il est temps que je prenne soin de moi, il est temps que j'affirme mon pouvoir, il est temps que je crée mes projets, et c'est exactement ce qu'on vous dit, il fallait un déclic foudroyant, difficile, lourd dans n'importe quel domaine que ce soit, mais essentiellement dans le domaine sentimental, relationnel ou financier chez vous, pour vous dire ok, vas-y, c'est le moment, prends-toi en main et fonce. J'adore ça, c'est magnifique. Mais vous revenez de loin, hein. Vous revenez de loin, vraiment. On va demander quelle est la situation à mettre en lumière pour vous. C'est un tarot, je ne connais pas le tarot. Hein. 3 des bâtons, 6 des bâtons, chevalier des coupes, l'as d'épée, 2 des coupes, valet des bâtons. On va demander une synthèse. On a la lune, l'impératrice, la reine des épées, le 10 des coupes, le chevalier des deniers et le roi des deniers. Ouais, il y a bien eu une situation sentimentale ou relationnelle. C'est comme si vous êtes dit, ok, non, moi je coupe là, c'est gentil. C'est bien hein, d'être gentil, généreux, généreuse, de faire attention aux autres, d'être très maternant ou maternante ou paternelle. Voilà, vous voyez, c'est bien beau tout ça, mais en fait, là, ça suffit. Là, il va falloir que j'utilise mon mental à bon escient. Il va falloir que j'active mes prises de conscience. Il va falloir que je coupe avec ce qui ne va pas. Il va vraiment falloir maintenant que j'en garde un petit peu pour moi, de mon énergie. Il va falloir que je sois un minimum, pas égoïste, mais en tout cas centré sur moi, pour réussir, pour avancer. Vous avez tout ça, vous êtes encore ce côté très féminin, très doux, très enveloppant, très aimant, mais faut pas qu'on vous pousse trop loin en fait. Et c'est ça que vous êtes en train de vous dire. Cette situation, j'ai peut-être tout donné, j'ai peut-être mis tout mon cœur dans ce projet, ou pour cette personne, ou pour cette situation. Vous avez cru en quelque chose, par amour, vous êtes peut-être fait passer après une personne de votre famille, par amour pour elle, ou dans un lien d'âme, ou peu importe dans quoi. Et c'est comme si vous dites non, basta, ça suffit, j'ai appris, j'ai compris, je coupe, maintenant c'est ma vérité qui prime, c'est moi qui prime, et vous êtes en train de quitter un état de souffrance, un état d'illusion, parce que il y avait toujours ce côté, moi je suis là pour les autres, et je me fais passer après. Et ici, je pense qu'il y a eu des conflits avec soit un homme, soit une situation. Je pense ici, oui, vous avez encore envie peut-être de l'amour. On a le chevalier de coupe et le 2 des coupes. Mais là, vous dites non. En fait, moi, j'arrête d'attendre sur l'amour. J'arrête d'attendre que quelqu'un rentre dans ma vie ou j'arrête d'attendre cette personne. J'arrête d'attendre que mes amis fassent attention à moi. Il y a vraiment cette énergie. J'arrête d'attendre. Je prends mes dispositions. Je prends ma vérité. C'est à moi d'aller chercher mon bonheur. Et mon bonheur, pour l'instant, je le place dans mes projets. Je suis pas... il y a vraiment cette modification. Oui, et ça va très vite. Du jour au lendemain, vous avez dit stop, basta, j'avance. Basta, je coupe. C'est venu d'un coup. Oui, exactement, les amis. Parce que vous avez vécu j'entends un cauchemar, j'entends vraiment un cauchemar émotionnel, un cauchemar sentimental. C'est comme si tous vos espoirs ont été brisés d'un coup, c'est vraiment ça, avec le 10 des épées, fin d'un cycle, et vous étiez bloqué, pendu, et ça vous a peut-être même bloqué dans votre vie ou dans vos projets de vie, et là vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et dire oh, wow, 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 wow. Non, 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 ça c'est fini, j'arrête de pleurer, j'arrête d'être triste, j'arrête d'attendre, j'arrête d'être... Finalement, en fait, c'est un mal pour un bien, ça m'offre un départ absolument radieux dans ma vie à moi. C'est vraiment ça, hein. Voilà. Et je ne veux plus d'une personne, d'une femme ou d'un homme immature, hein, ici, qui est immature, peut-être qui a des émotions, des sentiments, ou voilà, ou juste une histoire, voilà, sans trop de sens. Non, c'est fini. Je préfère, là, arrêter d'espérer quoi que ce soit, arrêter d'attirer à moi des gens immatures émotionnellement, que ce soit sentimentalement ou amicalement ou familialement. Je m'offre mon nouveau départ. Ici, moi,
Si quelqu'un doit rentrer dans ma vie, c'est quelqu'un qui sera sain, qui sera posé, qui sera honnête, qui sera respectueux, qui sera conquérant, qui aura la tête sur les épaules. Et c'est comme si vous dites, mais en fait, cette personne, c'est moi. Je dois trouver ce côté en moi. Et en fait, ce qui est en train de se passer, ben, c'est ça. Vous passez de l'impératrice, très féminine, très douce, en coupant par les prises de conscience avec des situations douloureuses, toxiques, relationnellement ou sentimentalement, pour prospérer dans le côté masculin de l'empereur. Donc vous vous dirigez vers des énergies masculines parce que le côté émotionnel, vous l'avez expérimenté exactement. Il y a eu la fin d'une situation, c'est l'univers, Dieu, l'univers qui a décidé de mettre une fin. Cette situation doit vous permettre de vous transformer et voilà. On vous dit qu'effectivement, il y a bien une situation sentimentale ici avec les amoureux pour beaucoup d'entre vous qui a été difficile. C'est comme si vous vouliez tout, c'est comme si vous aviez tout et finalement, en fait, vous remarquez que non, en fait, non, ça joue pas. Moi, je veux quitter ça, je prends mes forces, je retrouve ma force et je manifeste. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça. Exactement. Exactement, ici. Ouais, parce que peut-être même ici, on a la reine des coupes, la grande prêtresse et le 3 des coupes. Il est possible aussi que à un moment donné, il y a eu un choix entre deux situations, hein, au niveau sentimental ou relationnel, ou encore simplement que oui, vous en avez marre aussi qu'on vous voit toujours comme quelqu'un de très doux, très douce, très voilà, vous en avez marre, vous avez envie de montrer ce côté je suis fort, je suis forte. Vous intériorisez les choses, vous savez que votre intuition vous guide, vous savez les choses, vous les ressentez et vous avez envie aussi maintenant de vous amuser, d'arrêter de vous prendre la tête pour des situations finalement, voilà, avec des personnes, des situations extérieures qui vous ont mis dans le conflit, où il y a eu des tromperies, de la malhonnêteté, où il y a eu des combats, peut-être des mots durs, peut-être c'est des personnes qui vous ont fait du mal, plusieurs peut-être autour de vous. Il y a eu un effondrement, certes, ça a été difficile, certes, mais finalement, le fait de quitter ça, ça vous ramène la foi en vous, la foi en la vie. Exactement. Et ici, c'est comme si vous dites non, moi, c'est fini, j'avance. Et ça, c'est magnifique parce que c'est ça qui vous permet de vous concentrer sur vos projets. C'est la prise de conscience qu'il y a eu à la nouvelle lune pour vous et qui va venir simplement se confirmer au niveau de vos projets de vie, au niveau de la pleine lune prochaine. Il n'y a pas, vous avez déjà eu votre prise de conscience, elle va juste en fait s'intégrer, les amis, cette prise de conscience. On va juste demander la résultante ici au niveau de la pleine lune, ce qu'elle va mettre encore en lumière pour vous. Eh oui, les amis, vous allez encore, à la pleine lune, vous allez lâcher encore des mémoires. C'est pour ça que par moments, vous n'êtes pas très bien encore émotionnellement. Mais ici, on vous dit que vous avez reconnecté à votre claire vision. Hein. C'est comme si tout deviendra clair à la pleine lune. Vous allez tout comprendre. Tout comprendre. Exactement. Et vous, la pleine lune, elle va vous permettre vraiment de vous libérer, de danser, de vous amuser. Pourquoi ? Parce que vous allez intégrer, j'honore mes besoins, je me fais passer, moi, en priorité. Voilà, c'est magnifique. On va regarder ici. Oh, mon Dieu, je suis désolée. Je me suis fait peur toute seule. Le conseil pour vous. Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Ici, on vous dit vraiment d'aller vous rapprocher de la nature, de votre nature véritable, de vos guides, de vos croyances, de vos animaux. Vous voyez, c'est comme si vous dites, ouais, en fait, moi, l'amour, les amis, le sentimental, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je veux du vrai. Et quoi de plus vrai que ce qui est au plus proche de la nature. C'est vraiment ça. Hein. Et on vous dit que si vous tombez sur des animaux par hasard, comme ça, ce n'est pas un hasard. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous hésitez à avoir un animal, puis que vous allez vous dire, ah tiens, c'est le bon moment ici. Va dehors et plante de nouvelles graines de ta vie, sème les graines de ton futur. C'est exactement ce que vous faites. En fait, vous avez compris qu'il faut vous concentrer sur vous. Il va y avoir des nouvelles opportunités ici. Et on vous dit que pendant cette période de changement, les changements peuvent apporter une nouvelle énergie, une nouvelle vie. Nous te tiendrons la main. Vous n'êtes pas seul. Ok, donc voilà pour les conseils, c'est magnifique, ça n'a pas été facile pour vous, mais bravo, vous allez avancer, paix, amour. Si vous voulez, prenez soin de vous, prenez que si ça résonne, et à bientôt, bye bye.
Voilà les amis, on continue avec vous qui avez choisi l'œil de tigre. Il se pourrait que la vidéo elle coupe, si jamais je ferai un montage, si c'est pas possible, je mettrai en lien en barre d'information la suite de la vidéo. Voilà, vous aurez plus essentiellement, je pense, le côté masculin en vous, pragmatique, tangible, posé, un peu les pieds sur terre, bien ancré comme ça. Euh, de base dans votre vie, vous étiez en tout cas comme ça pendant un certain temps, c'est possible. Je vais utiliser les cartes de manière intuitive, je ne sais plus si je vous l'ai dit. On va regarder vos énergies générales, prise de conscience durant cette période de la pleine lune du 10 septembre aussi. Hein. Je ressens des tensions dans la nuque, j'ai l'impression de porter quelque chose sur moi. Alors soit ce sont des mémoires inconscientes, familiales, transgénérationnelles, émotionnelles, mémoire d'âme, ou soit j'ai l'impression de porter quelque chose, je porte quelque chose qui me fait mal, j'ai envie de me délester de cette chose, cette situation, j'ai envie de... Et j'en sens aussi d'évacuer ici mon mental, il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de... Peut-être que vous vous prenez énormément la tête pendant la pleine lune, c'est vraiment ça. C'est comme si à la pleine lune, il va y avoir une monstre prise de conscience qui va comme vous secouer de l'intérieur et vous allez, je peux pas dire y voir clair parce que ça va vraiment vous surprendre pour certains, certaines, mais il y a ce mouvement de recul qui est, attends, 2 secondes, il faut que je me calme, là j'ai foncé tête baissée dans mes peurs ou dans une situation qui ne me convient pas ou dans un travail qui ne me convient pas parce que j'avais peur financièrement, enfin vous voyez, il y a une énergie où on a foncé tête baissée parce qu'on croyait que c'était ce dont on avait vraiment envie alors qu'en fait on réalise que, ouh là là, attends, je dois prendre du recul, je me suis lancée très vite là et je sais plus du tout où j'en suis, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Vos énergies générales, vous qui avez choisi l'œil de tigre. Voyage d'âme. Ouais, je vous dis beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. C'est comme si ouais. Ici, vous êtes vraiment sur un tournant de votre chemin. Je sens le chakra de la gorge. Il y a quelque chose des non-dits, des retenus. Il y a quelque chose que vous avez retenu. Il y a peut-être des larmes. Je ne parlais pas du tout comme ça. Je me sens pas bien au niveau du chakra de la gorge. Pour certains, certaines, vous avez vraiment des difficultés à faire face à vos émotions, à accepter de ressentir certaines choses, à accepter de vous remettre en question, de remettre en question une situation. C'est difficile pour vous que d'avaler. Il y a quelque chose qui est difficile à avaler, que ce soit votre propre comportement, le comportement d'une personne ou une situation dans votre vie. Ici, on vous dit bien que oui, vous prenez la tête parce que c'est un tournant majeur dans votre vie. Un voyage d'âme, il y a une situation qui est voulue, qui est guidée, qui doit vous permettre une révélation intérieure vis-à-vis de votre propre sentiment de liberté. Or, ici, on est en dualité. Un jour, c'est noir, un jour, c'est blanc. Un jour, je veux ça, mais en fait, je fais ça. Il y a quelque chose qui est désaligné. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de réflexion, beaucoup trop de mental. Il y a trop... C'est comme si vous êtes beaucoup dans le contrôle et vous voulez gérer absolument tout pour éviter de vous faire du mal ou qu'on vous fasse du mal, mais qu'en même temps, il n'y a plus grand-chose de naturel dans cette situation parce que tout est déjà réfléchi. C'est comme si vous organisez trop. Il y a tout qui est déjà tac, 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 posé, tangible, structuré, et il n'y a plus la place en fait à l'être véritable que vous êtes. C'est comme si vous avez effacé votre enfant intérieur inconsciemment. Et pourtant, ce qui est en train d'arriver, c'est que vous êtes en train de vous reconnecter davantage à votre clairvoyance, à votre intuition. Le problème, c'est qu'un jour, c'est l'intuition que... Et je me dis, ok, oui, oui, ça fait partie de mon chemin, c'est pas un hasard. Puis le jour d'après, je me dis, non, 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 je l'ai imaginé, ou non, 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 c'est pas bien pour moi, ou non, 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 je retourne dans mes peurs. Vous voyez, on a vraiment une énergie très duel hein, chez vous, actuellement. Ouais, les foudres. Vous allez aussi avoir comme un... Mais je vous dis, vous, ça va arriver... Vous, ces personnes-là, les côtés féminins, ça va arriver vraiment dans la nouvelle lune et ça va être intégré à la pleine lune. Vous, ça va arriver la prise de conscience foudroyante à la pleine lune. Pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Ici, il va y avoir quelque chose, un imprévu, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et ça va tout remettre en question. C'est vraiment ce que j'entends. C'est comme si vous vouliez la liberté et que vous avez choisi l'enfermement. C'est inconscient, mais enfin, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Il va y avoir comme un électrochoc ici. Ouais. On vous dit que quoi qu'il advienne, il va falloir vraiment rester calme et retrouver votre compassion pour vous-même.
Ça sera très important. Cette situation va vous permettre vraiment de vous métamorphoser, mais au plus profond de vous-même. Mais par contre, c'est fort, c'est vif, c'est rapide et c'est difficile. Parce que vous avez besoin de vous affirmer. Mais pour affirmer votre conscience, il faut reconnecter d'abord à votre conscience. Il y a besoin de vous équilibrer. Mais il y a quelque chose qui va venir vous secouer. C'est vraiment ce que j'entends, excusez-moi. Hein. C'est avec beaucoup d'amour, mais vraiment, c'est ce que j'entends. C'est quoi tout ça? Il y a quelque chose qui est là sur votre chemin depuis peut-être un moment ou qui va arriver, c'est de l'abondance, ok? C'est comme si l'univers vous a tendu la main sur votre chemin. Mais ici, le problème, c'est que plus vous allez courir partout, moins vous serez au centre, moins vous allez recevoir parce que finalement, ça vient que quand vous êtes posé. Vous voyez? Et il y a un manque comme ça de compassion. Il y a un manque de... C'est comme si vous avez du mal avec votre côté féminin ici, puis qu'il va y avoir un déclic à ce niveau-là. Oui, de nouveau, il y a une illusion. Hein. Il y a quelque chose dans laquelle il y a une situation, c'est comme si c'est une illusion. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un sentiment de liberté. Vous avez eu l'impression de partir dans votre liberté intérieure, extérieure, mais en fait, non, vous allez remettre tout ça en question. Parce qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est comme si vous allez voir par la suite l'ensemble de la situation et vous dire, waouh! En fait, c'est quand même incroyable, mais je pensais pas que ça existait, ou je pensais pas que c'était possible, je pensais pas que je ressentais ça, ou je pensais pas qu'il allait m'arriver ça, ou je pensais pas que j'avais pas compris, quoi. Enfin, c'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. Right, les amis, vos questionnements cette semaine. Quel est ton tourment? On voit qu'on se prend la tête, qu'il y a beaucoup de questionnements. Vous savez plus où vous en êtes. Cette semaine, vous vous prenez la tête sur une situation qui vous concerne vis-à-vis d'une situation sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Mais en tout cas, vous vous sentez sans dessus-dessous, vous êtes fatigué. Je vous dis, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, je me sens bloquée dans le chakra de la gorge, bloquée dans le troisième œil. C'est lourd, c'est lourd. Vous vivez quelque chose de vraiment difficile. Mais en fait, il faut comprendre quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, pas sain en vous-même. Et quand on se sent, quand c'est fluide, quand c'est sain, en fait, c'est fluide. Comprenez? Quand c'est sain, c'est fluide, c'est naturel, c'est évident. Et quand on doit toujours fournir des efforts, toujours essayer de se convaincre, de chercher, de penser, de comment, etc., là, on est dans une manipulation mentale. Ok? Vos blocages, ici, je suis mort. La dépendance. Vous n'arrivez pas à mettre fin à une dépendance. Ça peut être une dépendance au travail, ça peut être une dépendance sexuelle, ça peut être une dépendance à des substances, ça peut être une dépendance affective, mémoire familiale, parce que ça vient remonter des mémoires de l'enfance. Et je pense ici que vous restez dans des situations ou de dépendance ou de codépendance aussi affective, avec des personnes qui en effet miroir ont le même genre de mémoire-là, parce que vous savez que finalement, entre guillemets, vous pensez avoir besoin l'un de l'autre pour subsister en fait, parce que vous avez cette mémoire en commune, vous ressentez l'énergie de l'autre, et c'est un attrait qui vous aspire comme ça, l'un l'autre, et que vous ne comprenez pas parce qu'il y a une mauvaise dynamique. Peut-être dans le couple, ou alors ça peut être au niveau d'un parent aussi, hein, ou ça peut être au niveau d'un travail, mais il y a quelque chose comme ça, c'est comme si vous... En fait, quand c'est sain, ce n'est pas un besoin, c'est une évidence. Quand ça devient un besoin, quand c'est quelque chose qui vous oppresse, c'est que il y a un manque et que vous êtes dans de la compensation. Compensation affective avec une personne avec qui ça ne va pas. Compensation sexuelle dans des relations multiples qui ne vous satisfont pas. Compensation professionnelle pour éviter de rester, de ressentir des émotions, etc. etc. Et je pense que ça va être un électrochoc parce que vous allez en prendre conscience à la pleine lune, la malveillance. Oui, c'est pour ça que vous restez dans des situations toxiques, que vous-même avez un comportement toxique. Eh oui, c'est à cause de ça en fait. Hein. Vous avez l'impression que c'est la vie qui est dure, que vous n'avez pas de chance, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas la vie qui vous veut de la malchance, c'est juste que vous repartez dans les mêmes schémas par peur. Peur d'être seul, peur de manquer, peur d'être abandonné.
ou peur d'être rejeté, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, vous n'arrivez pas à mettre fin à ce cycle et vous repartez dedans et c'est comme si vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Bah, ça va devenir comme une évidence parce qu'en fait, ça ne va pas. Finalement, ça n'allait déjà pas avant dans ce travail, ça va pas maintenant, ça va pas aller mieux après, ça allait déjà pas dans cette relation, ça allait pas avant, ça va pas aller mieux après. Mais ici, c'est comme si vous êtes, il y a eu des illusions. La peur de la réalité du monde, c'est comme si vous avez idéalisé quelque chose et que vous allez vous dire oh là 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 là, non, 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 Dieu ne m'entend pas. C'est pas ce que j'avais demandé pourtant, mais si, tu as demandé peut-être une belle relation, mais pour ça, eh ben, peut-être que l'univers t'a envoyé une relation qui te permet justement de te délester de tes vieux schémas, où tu as demandé un travail magnifique ou à vivre dans ta mission d'âme, mais au final, si tu n'es pas au clair avec toi-même, tu ne pourras pas l'accueillir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. De toute façon, on n'arrive pas à se comprendre. Dans certaines situations ici, on n'arrive pas à se comprendre avec des personnes. On se sent incompris par soi-même déjà. On ne comprend pas le manque de foi. Du coup, on perd la foi ici. La vie est difficile. Je vous dis, il y a un nœud. Il y a quelque chose qui est douloureux. Bon, ok, la ressource. La décision, c'est à vous de prendre vos décisions, mais les décisions du cœur. Les décisions du cœur, pas la décision du mental, de la peur, de repartir dans des vieux schémas. Si vous ne savez plus quoi faire, demandez à vos guides de vous envoyer des signes, à vos êtres chers qui sont passés de l'autre côté. Parce que là, vous êtes vraiment perdu et vous êtes en train de vous prendre la tête. Mais si c'est sain, on ne se prend pas la tête comme ça, en fait. C'est fluide. On peut avoir des remises en question, des choses comme ça, bien sûr, mais c'est fluide. Bon, ok, bon, les amis, c'est un peu fort, mais vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas, ça prendra juste peut-être un peu de temps. Restez dans la compassion, ne soyez pas trop dur, même si vous avez fait des choix difficiles, même si vous avez fait, écoutez, de toute façon, que quelqu'un vous ait fait du mal ou que vous ayez fait du mal à quelqu'un, c'est jamais par plaisir, c'est que par souffrance, donc ayez de la compassion envers vous. Mais comprenez qu'il y a quelque chose avec la dépendance au vieux schéma de pensée, au vieux fonctionnement, à des compensations affectives, etc. Et si vous regardez dans votre enfance, c'est peut-être qu'il y a eu un manque affectif aussi. Situation à mettre en lumière pour vous. La tour, de nouveau, on a un effondrement, on a la tour, l'ermite. Ouais. Le soleil. Le 2 des bâtons. Okay, vous avez trouvé des solutions, ne vous inquiétez pas. Ouh, Lulu. J'ai trop de choses. La situation à mettre en lumière pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Le 5 des bâtons. Oh là là. C'est le bordel, pardon. Ouh, je sens de l'énervement. J'ai l'impression... certains d'entre vous, vous allez être fâchés contre vous-même, mais vraiment très très fort. Vous allez être fâché contre vous-même ou contre une situation. C'est comme si vous avez dit, mais bordel, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous en prie, si vous êtes dans cette énergie, c'est bien de se remettre en question. Quand on se remet en question, ça reste sain, mais quand on se flagelle, quand on s'en envoie encore plus que plus, là, on est dans un... On se sent humilié et du coup, là, c'est une blessure d'humiliation. Ok, peut-être que vous avez fait du chenille, peut-être que vous avez fait des mauvais choix, peut-être que vous avez fait des mauvaises choses ou peut-être qu'on vous a fait subir des mauvaises choses. Ok, le plus important, c'est pas de ressasser 18 ans puis de dire mais mince, mais qu'est-ce que je suis bête, etc. Faites pas ça. Ça va vous servir à rien du tout. À rien. Vous avez expérimenté quelque chose pour pouvoir le modifier. Placez votre énergie là où vous pouvez la placer plutôt que dans l'autoflagellation, l'autodestruction et dans la victimisation. Si vous avez fait des choses pas saines, eh ben, pardonnez-vous, mais ne les recommencez pas parce que sinon ça veut rien dire. Et si on vous a fait du mal, acceptez que le pardon, ça ne veut pas dire ok, tu peux me refaire du mal quand tu veux parce que je te pardonne. Non, ça veut dire j'accepte la situation, mais moi je vais de l'avant. Il y a une idée vraiment, il va falloir sortir de son mental, il va falloir arrêter de s'en foutre plein dessus. Je vous dis, hein, j'ai senti cette espèce de fardeau là sur mes épaules depuis le début de la guidance. Ne soyez pas comme ça, ça va vous servir à rien. Placez votre énergie là où vous pouvez la placer, à bon escient. Voilà, aïe, aïe. Ouais, on a l'impératrice. Ici, il y a une situation sentimentale. Je pense qu'il y a une situation sentimentale. Ouais, 5 de coupe, aïe, aïe, aïe. Et le 3 d'épée. D'ailleurs, j'ai le 8 des épées encore. Il y a eu un... Ici, il y a eu un imprévu, il y a eu quelque chose, il y a eu une séparation, peut-être. Une séparation et quelque chose qui vous a... Il y a eu des batailles, des lourdeurs... Peut-être que vous avez bataillé avec une personne, avec une situation, et que finalement il y a une personne ici, et je sais que c'est pas vous parce que c'est plutôt l'énergie féminine qu'on a vue ici.
Hein, vous êtes plutôt dans l'énergie du masculin. Mais cette personne, elle est plus en mode... elle est en mode ermite, quoi. Elle s'est renfermée sur elle-même. Hein. Et je pense que ici, en tout cas, une situation... C'est comme s'il y a eu un imprévu, mais ça, ça va vous permettre vraiment de rentrer à l'intérieur de vous et de voir une vérité intérieure pour trouver la clé de sortie de ce que vous êtes en train de vivre, de cette espèce de toile d'araignée dans laquelle vous êtes, ok? Mais il y a un conflit. Il y a un conflit avec votre côté émotionnel féminin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas bien. En réalité, vous êtes extrêmement triste. Vous avez le cœur brisé et tout est cassé. C'est vraiment ce que j'entends. Et ça, pour vous, c'est très, très douloureux. Maintenant, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau amical, mais pour beaucoup, c'est au niveau sentimental. Je pense que vous êtes énormément pris la tête avec une personne. C'est peut-être cette personne-là, d'ailleurs, mais pas pour tous. Mais ici, vous êtes pris énormément la tête. Et ici, cette personne, elle est vraiment concentrée sur elle-même. Vous ne savez plus rien de cette personne. Et vous êtes très, très mal. Eh oui, oh là là, le 4 des épées. On sent que c'est comme si on est à la... On voit plus de raison, on comprend plus le sens, on se sent comme presque mourir de l'intérieur. Enfin, en tout cas, quelque chose de très très fort comme ça. Le valet des coupes. Mais il y avait une forme d'immaturité. Mais oui, oui, regardez ce tas-là, ça peut être la personne du cœur, pour certains, certaines. Il y a une forme d'immaturité émotionnelle ici. Il y a quelque chose qui n'était pas mature en fait. Émotionnellement, ça a été très difficile. L'étoile, pourtant vous êtes guidé. Vous allez être guidé à sortir de là pour retrouver votre pouvoir. Par contre, attention parce que vous pourriez être avoir une forme comme ça, de faire une obsession sur cette situation, sur cette personne. C'est possible. Donc, il va falloir vraiment vous canaliser. Hein. Ouais. Le fou, le chevalier des deniers, le 9 des bâtons. Ce que vous êtes en train de vivre, ok. Comprenez. Ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est une initiation spirituelle. Il fallait que cette situation arrive avec cette personne ou cette situation sentimentale ou émotionnelle arrive pour vous permettre en fait de réaliser que le manque, il est toujours là. Même si vous revenez dans des situations de dépendance à l'alcool, etc., que vous noyez votre chagrin ou que vous finalement vous repartez dans des toxicités parce que c'est... Il y a une attraction telle dans les liens karmiques toxiques qui est tellement forte. Pourquoi? Parce qu'il y a de la compensation. C'est comme quand on essaie d'arrêter de fumer, on se dit « Ah ouais, mais j'ai arrêté de fumer, mais ça me manque en fait de fumer. » Mais est-ce que fumer est sain pour autant? Mais on croit que parce que ça nous manque, on a besoin de fumer. On croit que c'est sain pour nous, qu'on a besoin de fumer. Non, parce qu'en fait, ce qui manque, c'est la place que la toxicité prenait dans sa vie. Et c'est ça la révélation que vous allez avoir. La place que la toxicité de tel événement, telle situation, telle personne prenait dans votre vie. Ce n'est pas... c'est de la compensation. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose de l'ordre de la compensation. Et je pense qu'en même temps, il y a une perte. Et peut-être c'est la perte d'une personne ou d'une situation extérieure qui fait que oh, mais non, en fait, je me sens encore vide. Donc, ce n'était pas cette situation. Finalement, c'est de la compensation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne croyez pas parce qu'il y a une substance ou une personne, une situation qui vous manque. Mais c'est pas un manque sain, c'est pas un manque, c'est un manque du style, mais vous êtes vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui compte. C'est comme la cigarette quand vous êtes en train de vous sevrer, où vous pouvez avoir des envies, en fait. Des envies, ou même le besoin, c'est un besoin irrépressible de fumer. Mais en fait, c'est parce que c'est pas la cigarette en soi qui vous manque, c'est la place que ça prenait, la toxicité que ça prenait dans votre vie. Mais en tout cas, ici, vous allez réussir. Hein. Ouais, il y a un jugement, il y a une intervention ici de l'univers hein, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'amour de vos émotions, de l'amour de soi, de l'amour tout court. Hein. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement. 3 des coupes, 6 des coupes. Quoi. Il y a un lien d'âme ici. Hein. Il y a un lien d'âme, mais c'est comme si... Ouais, je me prends la tête. Ouais, vous prenez la tête vis-à-vis d'une situation sentimentale. C'est violent, ça c'est dur. Ou alors c'est une situation dans laquelle vous êtes en train de quitter, puis vous comprenez que vous aviez vous-même de la compensation. Il y a eu un choix qui a été une illusion. Vous avez fait un choix soit de quitter la situation, de quitter une situation, de quitter quelque chose, un travail, quelque chose. Et c'est comme si, ici, vous voyez, vous avez fait le choix du serpent. C'est vraiment ce que je vois. Enfin, excusez-moi, c'est ce qu'on me montre. Il y a une illusion vis-à-vis d'un choix amoureux ici. Hein. Parce que vous allez vous rendre compte, c'est ça en fait qui risque d'être un peu fort. Excusez-moi, je suis désolée pour vous. Mais
Soit vous avez déjà passé cette énergie, puis vous allez conscientiser, soit ça va arriver à la pleine lune prochaine. Mais c'est comme si vous allez vous dire, mais en fait, non. En fait, je serai toujours dans cette énergie avec cette situation-là, avec cette personne-là. Ça n'a pas changé. Dans ce travail, ça n'a pas changé. C'est ça la révélation. Vous allez vous dire, mais ça n'a pas changé en fait. Ça n'a pas changé. Et vous allez, parce que c'est de la compensation, c'est pas de l'amour, c'est un travail qui ne vous plaît pas. Finalement, vous êtes toujours autant malheureux avec cette personne, ce travail, puis ça va vous mettre dans un gros conflit mental. C'est ça les révélations. Mais il va y avoir une justice qui va revenir, ok? Il y a la roue qui va... Une fois que vous aurez compris ça, c'est comme si tout va être évident, puis il va y avoir un déblocage énorme. Par contre, attention, parce qu'il y a une personne en face de vous, une personne du cœur qui a coupé, qui a décidé de partir, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui n'allait pas, et vous l'épiez. Hein. Vous épiez cette personne ici. Cette personne, pourtant, elle travaille. Hein. Elle travaille très, très dur. Ce qu'on me montre, en tout cas. C'est pas pour tout le monde, mais pour certaines. Hein. Le truc, c'est que vous avez tellement de... Vous y pensez tout le temps parce que vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est ça l'amour. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin parce que c'est... Il y a tout un cycle à terminer avant. Ok. J'espère que ça vous aura parlé. C'était un peu spécial. Maintenant, c'est pas dans le domaine sentimental. Ça peut être simplement au niveau de votre relation à vos propres émotions. La révélation de la pleine lune pour vous... Vous allez prendre conscience de l'univers, prendre conscience de... C'est comme si peut-être que vous ne saviez pas que les guides existaient, ou vous ne pensiez pas que certains liens étaient possibles, ou que certaines situations étaient possibles, ou c'est comme si vous allez vous dire, mais en fait, non, il y a un truc qui vient d'ailleurs, là, c'est pas possible, et ce truc-là, il vient ouvrir mon cœur. Il y a une ouverture du cœur qui arrive, parce que... Ouais. Waouh. Bah, cœur d'or. Ça vient par le biais d'une personne ou d'une situation qui a ouvert votre cœur, clairement. Réellement, c'est ce que j'entends. Et ici, on vous dit que la révélation, c'est il va falloir reprendre votre pouvoir, prendre des décisions et écouter vraiment votre cœur et arrêter d'écouter vos compensations, en fait. Et oui, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à recevoir. Vous avez du mal à recevoir l'amour, la clarté et tout ça. Hein, parce que là, vous avez tellement manqué que vous avez peur de connecter à ça et vous n'arrivez pas à laisser partir votre passé. Et oui, il va y avoir vraiment des libérations en fait. Vous allez voir les choses avec plus de clarté sur les semaines à venir. Mais depuis la pleine lune, là, ça risque d'être un petit peu fort comme ça. On va demander, ok. Mais c'est beau, hein, c'est beau tout ça. C'est beau, c'est pas facile, j'avoue. Là, c'est pas facile pour vous, mais c'est beau. Le conseil. Parle-nous, nous sommes toujours à ton écoute. On vous dit, vos êtres chers vous disent que vous pouvez leur parler, vous confier. Il n'y a pas de souci, vous confiez à une personne, une amie. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent, nous surveillons les opérations. On vous dit bien hein, qu'il y aura plus de clarté qui va arriver. Nous comprenons que tu te sens seul parfois, mais nous sommes toujours là, même si vous sentez seul, que vous soyez entouré ou pas. On vous dit que oui, il y aura un sentiment de solitude, mais c'est pour justement faire la clarté en vous, d'accord? On vous demande comment dire, on vous demande d'avancer, quoi. N'oublie jamais que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais, ok? Quand il y a de l'amour véritable, il ne meurt pas. Nos êtres chers, même s'ils sont passés de l'autre côté, ils vous aiment. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin, tu le mérites. On vous dit de ne pas vous inquiéter, mais de focaliser votre esprit sur ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous focalisez sur vos peurs, sur vos compensations, bah c'est ça qui va se réaliser et c'est pas le but pour vous. Hein? Allez. On vous dit que quoi que vous fassiez, même si vous vous égarez, même si vous repartez dans des vieux schémas, même si parfois vous faites des choix non conscients, ou même si vous partez dans vos peurs, ou même si vous êtes triste, ou que vous vous victimisez, ou que vous êtes au fond du trou, ou que vous êtes super heureux, peu importe ce que vous faites, vos êtres chers, ils vous aiment tel que vous êtes, comprenez-le. Et vous aussi, vous devez apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Vraiment, c'est très important en fait, hein, mais vraiment très important. On va regarder si votre blocage encore, je vais regarder ça. La guerrière, l'amitié, partir ou voyager. Oui, froideur. Votre ange vous envoie un signe, stabilité, ancrage. Il y a un problème avec l'entourage, ici un conflit mental. Il y a un conflit mental, il y a une femme, une personne en tout cas qui est très très forte, une personne qui est très forte autour de vous. Et je pense qu'il y a eu comme ça peut-être un éloignement, une froideur avec cette situation. C'est en amitié ou en amour, hein, clairement ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu peur. Il y a une tentation, des promesses brisées, hein, vraiment. Des tentations, il faut faire le deuil d'une situation ici, c'est vraiment ça que j'entends.
il y a de la déprime, parce que ici, il y a quelqu'un qui est parti dans les excès, en fait. Mais c'est ça, et vous allez vous rendre compte ici qu'il y a un lien, hein. Il y a un lien avec une personne, une situation sentimentale ou amicale. Et c'est comme si vous êtes protégé de cette situation, vous êtes rentré dans un conflit mental et finalement, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de fort, quoi. Qu'il y a de l'amour. C'est ça peut-être la révélation. Ou alors, c'est vraiment que vous êtes parti trop dans le côté matériel et tout, puis que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'amour aussi. Vous avez envie d'amour dans votre vie, hein. Puis les compensations, elles étaient plutôt matérielles. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, courage, paix, amour, survolez votre, prenez soin de vous, vous allez y arriver, ne paniquez pas, laissez faire les processus. À bientôt, bye bye.